Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice 1 du TD sur Excel, l'utilisation d'une fonction de base, notamment recherche V. Dans le document solution que je déposerai sur Hippocampus, vous aurez également une résolution qui utilise la fonction si, avec des conditions mises en œuvre pour remplacer la fonction recherche V. Donc pour cela, on va utiliser les informations qui sont dans la page affranchissement. Et ce qu'on veut, c'est lorsque l'on renseigne cette case-là, qu'on fait changer le poids du courrier, qu'on obtienne rapidement le tarif correspondant en tarif lent ou en tarif rapide. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les informations qui sont ici pour traiter l'information et obtenir celle dont on a besoin. Alors, ça, ce sont les informations qui sont fournies par la Poste et que je vais conserver. Mais j'ai besoin de pouvoir les transformer. Donc, je recopie en bas et je vais faire, donc ça c'est données initiales. Et ça, c'est mes données, celles que je vais utiliser pour résoudre mon problème. Donc, première chose, je vais tout transformer en grammes. Parce que, par défaut, ce qui est inscrit dans la case pour Excel, c'est une chaîne de caractères. Donc, il ne comprend pas la relation entre grammes et kilogrammes. Et surtout, il ne sait pas trier de manière croissante ou autre des chaînes de caractères autrement que par ordre alphabétique, ce qui n'est pas du tout ce que l'on veut faire ici. Donc ici, si on utilise la fonction recherche V telle qu'elle, on va pouvoir faire différentes fonctions. Donc si je tape recherche V, il ne se passe rien parce que la fonction recherche V doit, déjà si je le tape comme il faut, c'est plus efficace. Mais il faut fournir un certain nombre de paramètres. Donc, ces paramètres, ils vont être décrits mieux si on clique sur la petite fonction ici. Donc si vous voyez, il y a 3 paramètres obligatoires qui sont en gras et un paramètre facultatif qui est en caractère non grassé. Donc la première chose, c'est expliciter ce que l'on cherche. Donc, ici, ce qu'on cherche, c'est le poids du courrier. On va aller le chercher dans la première colonne de la matrice que je sélectionne maintenant. Et ce qu'on veut dans cette case tarif rapide, c'est ce qui correspond à la deuxième colonne, la colonne coût prioritaire. Si ici, je mets faux, les seules valeurs qui vont me permettre de récupérer une sortie, ce sont celles qui sont rentrées dans mon tableau. Or, il se peut que j'envoie une lettre à 18 grammes ou à 3 grammes, et je veux, pour ces lettres-là, savoir combien ça va me coûter. Donc, je vais autoriser la recherche de paramètres, de valeurs approximées. Attention, vous voyez qu'apparaît à l'écran un avertissement. Pour que cette fonction ait bien le comportement attendu, il faut s'assurer que les valeurs de la première colonne, celle où on va chercher la valeur, sont triées dans l'ordre croissant. Donc ici, c'est bien notre cas, donc ça va fonctionner. Donc là, si on a une lettre de 20 grammes, on a bien un tarif prioritaire à 0,76 centimes.
Voyons ce qui se passe si on met une valeur approchée. Donc là, il y a un problème. Si on a 25, on devrait être à 25 et on n'a pas cette valeur-là. Et si on est à 3, par exemple, donc une lettre très 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 légère, il ne trouve pas cette valeur. Donc il faut qu'on crée des nouvelles catégories qui permettent de prendre en compte à la fois les données initiales de la poste, qui sont les vraies données qu'on ne veut surtout pas mélanger, mais aussi la fonctionnalité de la fonction recherche V telle que codée dans les Excel. Donc là, on a compris qu'il allait chercher une valeur et qu'il allait prendre celle juste inférieure qui s'y rapproche le plus. Voilà, avec cette petite modification, donc on n'est plus au poids, mais vraiment, c'est mes classes. Et là, comment fonctionne la recherche V? Je vais parcourir cette première colonne, je trouve une valeur, et là, je suis avec un poids de 3 grammes compris entre 0 et 20, donc c'est la valeur qui correspond à la ligne 0 qui va être retournée. C'est bien ce qu'on veut. Vérifions que ça marche pour tout. 21, on est bien à 25. « 20, par contre, je pense que, en tout cas c'est mon interprétation du tableau de la poste, que si mon courrier fait 20 grammes, je peux encore payer 0,76. Donc ici, on va changer les valeurs pour que la fonction s'applique. Alors voilà les modifications qu'il faut que j'applique aux données initiales si je veux utiliser la fonction recherche V en tant que telle. Et une fois que j'ai la valeur pour le tarif rapide, je copie-colle pour le tarif lent en sélectionnant la colonne lettre verte qui correspond à 1, 2, 3, 4, ma 4e colonne. Voilà. Donc je vous laisserai regarder dans la correction Excel la manière de résoudre ce problème en utilisant les conditionnels.